Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir frères et sœurs. Nous sommes à notre temps de lecture de la parole de Dieu. Avant cela, on va commencer par une prière d'ouverture et on va commencer. Te disons merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour cette journée que tu nous as accordée. Merci pour le privilège d'être ton enfant. Père, nous allons lire ta parole, nous te demandons enfin que tu ouvres nos cœurs, ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous comprenions et nous mettons en pratique. Afin que cette parole ne passe pas comme du vent qui passe sur les feuilles, mais que l'Éternel, nous puissions garder dans nos cœurs et la pratiquer chaque jour de nos vies. Papa, viens nous assister. Prends contrôle de ce temps, ce que le nom précieux Seigneur Jésus nous t'avons prié. Amen. Notre première lecture de la parole de Dieu aujourd'hui se trouve dans le livre de Nombre, le chapitre 24. Nombre, chapitre 24. Balaam vit qu'il plaisait à l'Éternel de bénir Israël. Il alla pas comme les autres fois à la rencontre des pratiques magiques. En revanche, il se tourna du côté du désert. En levant les yeux, Balaam vit l'Israël qui campa par tribu. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle, déclaration de Balaam, fils de Béor, déclaration de l'homme qui a l'œil ouvert, déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui discerne la vision de Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, Jacob, tes habitations, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aléos que l'Éternel a plantés, comme les cèdres de long de l'eau. L'eau déborde de ses seaux et sa semence est abondamment arrosée. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il possède la force du buffle. Il dévore les nations qui l'attaquent. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il plie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera s'élever. Béni soit celui qui te bénira et maudit soit celui qui te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé et voici que tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, et n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal qui effraie d'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Maintenant, je retourne vers mon peuple. Viens, je vais t'annoncer ce que ce peuple fera au tien dans l'avenir. Balaam prononçant son oracle, déclaration de Balaam, fils de Béor, déclaration de l'homme qui a l'œil ouvert, déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu et celui qui possède la connaissance du Très-Haut, de celui qui discerne la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un spectre s'élève d'Israël. Il transperce les flancs de Moab. Il renverse tous les descendants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Sier, ses ennemis. Israël sera sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait mourir ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek et il prononça son oracle. Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. Balaam vit les Kéniens et il prononça son oracle. Ton habitation est solide et ton nid est posé sur le rocher, mais le Kénien sera saché quand l'Assyrien t'amènera prisonnier.
Balaam prononça son oracle. Quel malheur qui suivra lorsque Dieu aura établi l'Assyrien. Mais les bateaux viendront à Kittim. Ils s'humilieront l'Assari, ils s'humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Balaam s'éleva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Jusque-là, la parole de Dieu. Notre deuxième lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. L'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples se prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur les oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, hé quoi, le tyran n'est plus, l'oppresseur a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par ses coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate des chants d'allégresse. Les cypres même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts se meut jusqu'à dans les profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Tovala, au ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité des septentrions. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point les prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été rejeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille des gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas revenu à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils, à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, j'en ferai le gîte des hérisson et un marécage, et je le balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur les montagnes. Et son joug
leur sera ôté et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main est étendue qui la détournera. L'année de la mort de roi Akaz. Cet oracle fit prononcer. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira le basilic, et son fruit sera un dragon volant. Alors les plus pauvres pourront paître, et les malheureux reposer en sécurité. Mais je ferai mourir ta racine par la faim, et ce qui restera de toi sera tué. Porte, gémis, veille, lamente-toi, tremble, pays tout entier des Philistins, car le nord vient une fumée, et le rang de l'ennemi sont serrés. Et que répondra-t-on l'envoyé du peuple? Que l'Éternel a fondé Sion, et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge. Jusqu'à la parole de Dieu. Amen. Notre troisième lecture se trouve dans le livre des Psaumes, le chapitre 111. Psaume chapitre 111. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté son peuple, la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidèles et justice. Tous ses ordonnances sont véritables, affermis pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple, et il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent ont une raison sainte. Sa gloire subsiste à jamais. Gloire à Dieu. Nous arrivons à notre dernière lecture qui se trouve dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 14, le verset 11. Proverbes chapitre 14, le verset 11, qui dit ceci. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Gloire à Dieu. Nous arrivons à notre terme de la lecture de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Alors nous bénissons l'Éternel pour ce temps qu'il nous a accordé. Éternel Dieu Tout-Puissant, te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton secours. Merci parce que l'Éternel, tu es ce Dieu qui a voulu à ce que nous puissions écouter ta parole. Merci pour cette parole qui est étendue. Merci, Papa, pour les frères et sœurs qui vont l'écouter et ceux qui écoutent aussi maintenant. Papa, repose ta main bénissante sur nous. Bénis nos semaines, bénis la journée qui va commencer et nous nous confions tout entièrement entre tes mains. À toi la gloire, de Dieu immolé, à toi la gloire éternelle du Tout-Puissant. Sois loué, sois béni, sois élevé au-dessus de tous les cieux. Au nom précieux Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Bonne soirée. Portez-vous bien et à demain.